Bienvenue dans The Exchange, notre émission dédiée à l'actualité et aux grands noms du business international. Dans un instant, dans l'émission, le secteur de l'habillement pèse 3 000 milliards de dollars, mais la fast fashion va-t-elle passer de mode ? Et puis nous rencontrerons des marques textiles qui s'engagent à rendre leurs produits durables, de la création à la vente. L'industrie de la mode pèse 3 000 milliards de dollars et englobe les vêtements, les sacs, les chaussures ou encore le sportswear. Mais le segment qui génère le plus de profits, c'est la fast fashion. Tous les jours, de nouvelles créations sont proposées à des prix dérisoires, mais avec un coût environnemental élevé. Le secteur de l'habillement, dans son ensemble, produit 92 millions de tonnes de déchets textiles et consomme 93 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, ce qui suffirait pour couvrir les besoins de 5 millions de personnes. L'une des grandes manières de créer des vêtements éthiques consiste à s'approvisionner en tissus respectueux de l'environnement. L'entreprise Lenzing Group, par exemple, travaille dans les fibres et le textile depuis plus de 50 ans. Peut-être avez-vous acheté un vêtement sur lequel figurait l'étiquette Tencel. Il s'agit de la principale marque de tissu de Lenzing. Celle-ci a adopté une démarche circulaire dans sa production pour minimiser l'impact sur l'environnement. En liaison avec nous depuis Vienne, Stéphane Siklaf, PDG de Lenzing Group. Stéphane, si la vision de marques comme Tencel, c'est de faire une mode zéro déchet, que faut-il faire pour qu'elle se réalise au niveau mondial ? Je pense qu'il est toujours bon de penser en chiffres. Et zéro est bien sûr un objectif quand on parle de zéro carbone. Mais regardons où nous en sommes aujourd'hui. À l'heure actuelle, notre industrie a un taux de recyclage de 1%. Donc, nous avons un long chemin à parcourir et cela commence aussi avec vous et moi, en tant que consommateurs. Nous devons prendre les bonnes décisions en consommant moins, en achetant de la bonne qualité, en lavant moins nos vêtements et ainsi nous pourrons aller dans cette direction. Ensuite, ensemble, nous pourrons faire en sorte que cette industrie génère une très faible quantité de déchets. Merci Stéphane. Le défi du zéro déchet dans le secteur de la mode repose à la fois sur les marques et les consommateurs afin qu'ils fassent des choix éclairés. Ici au Qatar, la mode durable suscite de plus en plus d'intérêt alors que les professionnels du secteur cherchent à faire de Doha la capitale régionale de la mode. Notre collaboratrice, Leila Oumera, a rencontré des personnes passionnées qui entendent faire de ce projet une réalité. Oui, Guy, le concept de slow fashion est encore nouveau pour la plupart des gens dans le monde, mais ici à Doha, il existe de plus en plus d'éco-fashionistas qui cherchent à suivre la mode tout en portant des vêtements durables. Regardez. Des créations confortables, chics et durables. Voilà ce que veut proposer Respire. La première marque de vêtements du Qatar a créé une collection entièrement réalisée à partir de bouteilles en plastique recyclées. Sa fondatrice Rina Saleh a d'abord utilisé son tissu antimicrobien pour fabriquer des masques au début de la pandémie. Puis des commandes de la famille royale du Qatar lui ont fait gagner en notoriété. Des milliers de masques plus tard, Rina Saleh a lancé sa ligne Activewear Respire. Aujourd'hui, on trouve ses créations chez Harvey Nichols et aux Galeries Lafayette, ici à Doha. Il est de notre responsabilité d'informer les consommateurs sur les avantages et de leur faire comprendre que faire des choix de mode écologique et éthique ne les empêchera pas d'être à la mode ou d'être cool. Il n'a pas été facile de trouver un moyen rentable de transformer ceci en cela. Mais Rina est déjà prête à sortir une deuxième collection dont les recettes seront consacrées à des causes sociales dans le monde entier. Au Qatar, la mode durable prend également d'autres formes, portée notamment par des jeunes déterminés à façonner un nouvel avenir. Ces lycéens ont créé une organisation appelée Project Upcycle. Récemment, la plateforme Femon Qatar leur a attribué une récompense pour leur initiative qui vise à donner une nouvelle vie à des vêtements usagés. Il y a encore beaucoup à faire pour tailler la fast fashion en pièces, mais à leur niveau, ces jeunes montrent qu'ils sont prêts à relever le défi.
Comme dans le monde de l'art et de l'investissement, les NFT et le métaverse sont également en vogue dans la mode. Les marques et les grandes entreprises de vente au détail ont suivi la tendance en proposant des vêtements exclusifs dans le monde virtuel, profitant de ces plateformes pour générer de nouveaux revenus. Mais ce phénomène peut-il contribuer à mettre fin à la fast fashion ? Akim Berg est associé principal à McKinsey & Company et coéditeur du rapport annuel The State of Fashion publié par le cabinet de conseil. Il est avec nous depuis Francfort. Akim, est-ce que le fait de posséder des vêtements dans le métaverse peut remettre en cause la fast fashion ? Eh bien, je pense que le secret de Polichinelle dans ce secteur, c'est cette question. Est-ce que la croissance et la durabilité sont compatibles ? Concernant le métaverse, il est clair que ce pourrait être une piste particulièrement durable parce que c'est numérique. Je pense qu'il y a clairement des opportunités de croissance du côté du numérique, mais elles doivent être exploitées de façon durable. Quant à la notion durable elle-même, elle doit être mise en place d'une manière qui soit appréciée par les clients, et cela reste une opportunité commerciale viable pour les marques. Merci Akim. L'avenir nous dira si le métaverse jouera le rôle de plateforme alternative à la fast fashion. Passons à présent à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti. La France publie ses chiffres de l'inflation pour avril. Les prix continuent d'augmenter depuis janvier, même si la hausse se ralentit. Les pressions inflationnistes se généralisent à toute l'économie, mais elles sont encore conformes à l'objectif de la BCE. L'entreprise allemande de semi-conducteurs Infineon publie ses résultats du deuxième trimestre fiscal. Récemment, elle a relevé ses prévisions de revenus pour 2022 à près de 15 milliards de dollars. Le premier fournisseur mondial de puces pour l'industrie automobile a bénéficié de la mode des véhicules électriques. Et l'un des plus grands magasins de friperie en ligne au monde, ThredUp, annonce ses résultats pour le premier trimestre. L'entreprise américaine conclut sa première année de société cotée au Nasdaq. Ces 3 derniers trimestres, elle a enregistré un nombre record de clients actifs et de nouveaux clients sur sa plateforme. Nous avons tenu le chrono. Ainsi, après 2 années difficiles, le secteur de la mode est en passe de retrouver les niveaux de vente d'avant-pandémie, ce qui est de bon augure d'un point de vue financier. Mais l'ombre au tableau, c'est l'essor rapide de la fast fashion qui fait des dégâts sur l'environnement, creuse les inégalités de revenus et inquiète les consommateurs. Les marques de vêtements doivent donc véritablement intégrer des pratiques éthiques pour rendre le secteur plus durable. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour les dernières infos business et à bientôt dans The Exchange.